Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde, deuxième semaine ici au festival Futur en scène à Paris. Bonjour à tous, deuxième semaine ici au festival Futur en scène à Paris qui se referme d'ailleurs aujourd'hui après 10 jours de débat autour des nouvelles technologies et de démonstrations parfois bluffantes. On poursuit notre tour d'horizon des plus belles innovations et c'est tout de suite. Imaginez maintenant que vous posez votre main sur une surface lumineuse et que celle-ci suive vos mouvements. C'est le vaste projet sur lequel table le ArtsLab depuis 2 ans. Ça s'appelle SenseImage, un tapis vidéo sensible constitué d'une multitude d'ampoules LED et de capteurs de présence, une sorte de peau communicante interactive qui offre la capacité à l'image de se répandre sur toute la surface et donc d'interagir avec l'être humain. Cette surface va être multiforme, elle va permettre d'être sur le sol, le mur, le plafond et tout interagir avec le visiteur, l'usager. Donc ici vous avez un premier prototype avec des applications un peu test, mais c'est un développement au long cours sur de multiples formats dont il y a déjà par exemple une commande pour une surface de 40 mètres par 2 mètres pour un centre commercial en construction sur une même base technologique assez complexe puisqu'il y a 2 brevets qui ont été déposés. On va avoir des usages très artistiques et des usages plus ludiques, interactifs, événementiels pour la nuit. Donc vraiment, c'est une nouvelle surface qui va avoir 2 usages. Et puis aussi, parfois, la nouvelle technologie se veut aussi éthique. Où sont produits nos smartphones? Avec quelles ressources? Qui sont les petites mains qui travaillent derrière? Les procédures de production sont souvent opaques dans le secteur des smartphones. Une coopérative néerlandaise veut changer la donne avec ce produit, le Fairphone, un téléphone conçu de A à Z en accord avec des valeurs sociales et environnementales. Les matières premières viennent des mines sans conflit de RDC, de République démocratique du Congo. Un fonds d'aide aux travailleurs en Chine a été créé. Alors oui, ce téléphone est plus épais, plus lourd, plus lent que ses concurrents, mais la coopérative vise avant tout l'innovation dans la durée. D'ailleurs, le Fairphone a rencontré un vif succès, notamment en Europe, 60 000 appareils vendus. Une deuxième version sera bientôt commercialisée en 4G. L'idée était d'éveiller les consciences sur le fait que nos téléphones contiennent plus de 30 minéraux. Et certains de ces minéraux viennent de zones de conflit comme la RDC. Ces minéraux financent la guerre qu'il y a dans ces pays depuis presque 20 ans. C'est juste un des problèmes de la chaîne de fabrication des téléphones. Alors créer notre propre modèle nous permet d'intervenir sur tous les stades de fabrication et améliorer les choses étape par étape. C'est la fin de ce JTNT. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.